Bonjour à tous, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jovin et bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Voici donc les horoscopes pour le mois de mars 2024, par signe et par date de naissance. Vous regarderez directement la partie qui vous concerne, donc j'ai fait un découpage de chaque signe en fonction d'un groupe de date de naissance par rapport à des influences particulières. Vous pourrez regarder les influences qui vous concernent juste après cette introduction pour voir à peu près de quelles influences vont vous concerner, quelles influences planétaires vont vous concerner vous directement. Donc ceci est valable en ce qui vous concerne par rapport à votre signe, mais ça peut correspondre aussi par rapport à votre ascendant. Si vous connaissez le degré exact de ce signe, vous regardez aussi dans la barre de description, j'ai fait une vidéo qui vous permettra d'avoir une date de naissance par rapport à un degré précis du zodiaque. Voilà. Je précise aussi, j'en rajoute une couche pour dire que, effectivement, ce n'est qu'un horoscope et cela ne remplace absolument pas une étude approfondie d'un thème astral de naissance. Voilà. À propos justement de ce que je voulais dire en introduction, donc on va pouvoir un petit peu faire une parenthèse en ce qui concerne l'actualité astrologique de mars 2024, une actualité qui est assez riche en ce qui concerne les astres, puisque pour être assez clair, les planètes avancent vraiment en ligne droite, elles avancent plutôt rapidement, même toutes, y compris Mercure qui de temps en temps recule, et bien même lui avance assez rapidement. Il va passer donc le Poisson et Bélier aussi, ils ont vraiment deux signes en même temps. Vous avez même Vénus aussi de la même manière, qui passe du Gémeaux au Poisson, Mars pareil, du Gémeaux au Poisson. Donc ces deux planètes-là seront importantes pour pas mal d'entre vous, puisqu'elles peuvent être à la fois en Verseau assez agréables, ou au contraire un peu conflictuelles. Et justement, Poisson, ça va changer de tonalité. Et ce qui pouvait être désagréable peut devenir agréable, et ce qui était conflictuel peut devenir beaucoup plus sympathique par la suite. Donc des changements de décor assez vite, d'autant plus qu'elles sont en relation avec Uranus, en Taureau, qui lui aussi avance. Donc ça peut créer pas mal de choses bousculantes, surtout pour les signes fixes, donc Verseau, Scorpion, Taureau et Lion. Donc il y a de l'activité, il y a de l'animation dans l'air, ça qu'il faut comprendre. À côté de cela, même le Soleil peut même s'y coller puisqu'il sera en Poisson et il peut soutenir, il peut aussi contrecarrer les aspects de Mars surtout. Donc voilà, aussi même le Soleil va être important pour pas mal de signes. Donc ça peut être des occasions aussi oui, effectivement, d'arrondir, au contraire de créer un petit bémol par rapport à ce Mars et Vénus en Verseau. Donc aussi, j'insiste bien là-dessus, Neptune avance en Poisson, c'est ça qui est important. Donc Neptune avance et donc il va permettre aussi, vraiment à deux parties du zodiaque que j'ai vraiment en tête, qui sont pour moi les parties les plus concernées par cette actualité de mois de mars. Donc nous avons donc le début du troisième décan du Gémeaux et le début du troisième décan du Sagittaire. Pourquoi? Parce que Neptune va enfin sortir de leur ciel, ne va plus trop les concerner. Donc enfin, ça va donner un ciel beaucoup plus clair. Les choses vont être de plus en plus limpides. Et heureusement pour eux, j'ai envie de dire ça comme ça, Chiron aussi en Bélier va avancer et va permettre de les soutenir. Donc je dirais une mention spéciale pour ces deux parties-là du zodiaque qui vont vraiment connaître un moment très fort, très intense, dans le sens qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui vont se révéler, qui vont être très importantes, qui vont vraiment devenir évidentes. Donc là-dessus, j'avoue que c'est pour beaucoup de personnes, ça sera beaucoup de natifs, ça sera un mois assez marquant, même Jupiter en Taureau qui va avancer aussi, ça peut être un mois très sympathique pour les Capricornes, pour les deuxièmes décans du Capricorne, pour les deuxièmes décans du Taureau, bien sûr, pour les deuxièmes décans aussi des Cancers, oui, effectivement, des Vierges aussi, pourquoi pas. Mais bon, il y a aussi des bémols par rapport à Saturne aussi qui avance, donc ça peut être aussi des moments de moments de réussite. Toutefois, je dirais, c'est vraiment pour moi ces deux ces deux parties-là du zodiaque, début Sagittaire, début du troisième décan Sagittaire, début du troisième décan Gémeaux, qui vont être pour moi, j'insiste encore là-dessus, qui vont être pour moi les plus remués par tout ce qui se passe. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Eh bien, donc, je vous dis à bientôt. Oui, aussi, si vous n'avez pas encore vu qui c'est, je vais mettre encore dans la barre de description les vidéos horoscopes pour l'année 2024, celles qui ont déjà été effectuées. Et je vous dis à bientôt.
Né du 23 octobre au 26 octobre. D'une manière générale, pour ce mois de mars 2024, vous avez la dissonance de Pluton en Verseau. Ça y est, le cycle est bien engagé. Ça y est, donc la dissonance se fait de plus en plus sentir. Mais on est quand même en début de cycle. Hein. Ça qu'il faut comprendre, c'est tout de même, il y a quand même une part de vous-même qui est en train de réaliser ce qui se passe tout doucement. Hein. Voire aussi qui veut retarder, je dirais, les effets de Pluton. En clair, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vraiment, vous aurez besoin de vous retrouver dans des ambiances, dans des lieux connus. Bon, c'est balisé, c'est sûr et certain qu'on va s'y retrouver, qu'on va s'y reconnaître. Il y a côté, oui, sécurisant, voilà, tranquille aussi. Il y a quelque chose qui fait que on est rassuré, on est sûr et certain du résultat. Hein. Ça peut être dans vos différentes entreprises. Hein. Donc vraiment, cette idée de jouer la carte de la continuité, de se dire... Voilà, peut-être par rapport à, oui, à des projets, par rapport aussi à des relations, peut-être d'ordre un peu plus familial ou pourquoi pas sur un plan un peu plus sentimental. Il y aura vraiment cette impression de se dire, voilà, par rapport à moi, mes petites bases, j'ai envie de développer quelque chose, encore une fois, qui est vraiment en fonction de ce que je connais, par rapport à mes connaissances, mes talents, voilà, quelque chose qui est bien clair, bien net, on est sûr de réussir. Hein. Oui, vous allez pourquoi pas être attiré par tout ce qui peut être intemporel, de se dire après tout, on pose ses bagages, et on se repose, entre guillemets, on est à peu près sûr que ça va aller. Hein. Donc, ça, oui, ça peut donner l'impression de rester à votre place et d'avoir des attentes déjà bien au clair, déjà bien définies, on sait à quoi s'attendre. Donc, on est sûr un petit peu du résultat et de ce qui va nous satisfaire. Hein. Donc, c'est vraiment ça qu'il va falloir comprendre. Du 9 mars au 16 mars, vous aurez en harmonie Vénus en Poisson. Donc effectivement, vous allez oui, sembler très heureux de votre petit cocon protecteur, dans quelque chose qui vous met en joie, quelque chose, oui, on vous félicite, on vous complimente, les sentiments aussi seront seront partagés sur un plan plus privé ou pourquoi pas sur un plan un peu plus social. Hein. Donc il y a le fait de se dire, voilà, j'y vais, il y aura peut-être un côté un peu plus inspiré, créatif pour vous. Hein. Effectivement, tout sera bien organisé pour vous contenter. Hein. Pourquoi pas de manière un peu plus modérée, mais on va pourquoi pas vous déballer le tapis rouge pour vraiment vous faire plaisir. Donc vraiment des réjouissances seront tout à fait possibles dans vos loisirs aussi, vraiment le divertissement sera très important. Les sentiments vont être très forts aussi, c'est un petit peu ce que je viens d'expliquer, mais ça peut être encore plus insisté. On va appuyer sur la sincérité, sur la complicité, que ce que je disais au départ. Donc ça peut être ça, un côté aussi chanceux, qui sait, petite chance, pourquoi pas, sur le plan financier, cette impression de se dire « Ah, enfin, on chasse toutes ces angoisses, il n'y a pas de souci ». Du 18 mars au 31 mars, vous aurez la planète Mars en harmonie en Poisson. Donc vraiment, vous aurez une tendance à vous accrocher à ces moments joyeux, oui, voire très chaleureux. Voilà, on est rassurant encore une fois, on est sûr et certain qu'il n'y a rien qui va vous ébranler. Pourquoi pas sur un plan émotionnel aussi. Et c'est comme si, oui, vous aviez finalement cette intuition-là ou cette impression de quelque chose où le temps est suspendu et que ça va être compliqué d'avoir à nouveau des moments aussi intenses, des moments aussi de proximité. Voilà, on est d'accord sur tout. Donc ça peut être un petit peu un moment où vous allez comprendre que oui, on est un petit peu dans une envolée lyrique, mais est-ce que vraiment ça va être la continuité, la réalité pour toute l'année 2024? Et à partir de la fin du mois, vraiment à la toute fin, à partir du 30 mars, vous aurez l'opposition de Mercure à la fin du Bélier, donc début Taureau, et donc vous exprimerez petit à petit une angoisse naissante, parce que d'un seul coup, vous allez vous demander, mais est-ce que ça va durer comme ça, ces moments aussi forts? Les autres pourraient vous sembler un peu surpris, quoi. Oui, bien sûr, ça va bien se passer. Et puis, plus on va essayer de vous rassurer, et plus vous allez vous inquiéter. Ouais, finalement, comment dire ça, vous allez vous rendre compte que les autres sont peut-être pas si, comment dire ça, aussi emportés ou si inquiets que vous aussi, c'est ça qu'il faut comprendre, et que ils mènent leur vie tranquille, après avoir exprimé quelque chose de bien joyeux, bien festif. Et bien après, ils reprennent leur vie quotidienne, leur vie un peu plus besogneuse, et vous, ça vous met de plus en plus devant la réalité, devant vos progrès, vos axes de progrès aussi, et de se dire qu'il y a peut-être quelque chose à modifier. Né du 27 octobre au 29 octobre. De manière générale, vous avez le début du cycle de Pluton en Verseau, donc le début du cycle, donc ça veut dire qu'on n'est pas vraiment encore entré dans cette phase où Pluton remet les choses en cause, c'est pas ça qu'il faut comprendre, mais
Pluton va de plus en plus susciter, je dirais, une certaine crainte sur votre avenir. Vous avez peut-être cette impression-là, ça peut être un cas particulier, mais cette impression-là que c'était mieux avant, que dans le temps, même si c'est 3 ans en arrière, mais ça vous donne l'impression que c'était tellement loin. Ah oui, c'était à l'époque où, jadis, à la limite, ça peut être ça l'idée, autrefois, il était une époque où, je ne sais pas, au niveau familial, par rapport à un lieu, c'était tellement bien organisé, c'était tellement sympathique, c'était tellement rigolo. Maintenant, c'est si triste, oh là là, c'est si impersonnel, c'est si, collé-monté, peut-être ça fait des histoires pour pas grand-chose, ça peut être des chipotages, ça peut être des moments où on peut avoir cette impression-là qu'on est dans une ambiance de plus en plus, quasiment hostile, ça peut être ça l'idée. Donc effectivement, c'est surtout dans le côté privé qu'il faut voir les choses, et effectivement, ces moments où le temps était vraiment agréable, on était vraiment à l'aise dans son élément, l'impression que ces périodes-là ou ces instants-là ne vont plus se reproduire. Donc, il y a un côté défaitiste chez vous, tout doucement. Alors, ça, par rapport à Pluton, ça se distille tout doucement. Et donc, il y a un côté défaitiste ou inquiet par rapport à tout ce que vous analysez dans votre vie quotidienne. Jusqu'au 8 mars, vous aurez quand même le soutien de l'astéroïde Cérès en Capricorne. Donc, on peut penser à des choix pertinents, je dirais liés aussi à votre inquiétude, donc des choix vraiment mesurés, on est sûr et certain, ça va être très intéressant sur un plan professionnel, sur un plan administratif. Effectivement, vous faites tout en sorte tout pour que vous puissiez gagner du temps, ne pas vous sentir aussi pris par vos angoisses, ça peut être ça l'idée. Voilà l'idée de vers quelque chose, vous gagnerez en autonomie. Donc on fait en fonction de vos goûts, de votre personnalité. Donc et aussi ça peut être l'idée de gagner comment dire ça, ça peut être le fait d'être un peu plus dans la diffusion, de gagner un petit peu en reconnaissance aussi, ça peut être par rapport à une clientèle aussi, de viser un peu plus large aussi, ça peut être intéressant. En tout cas, on peut penser par rapport à ce début de mois à des soutiens, aussi ça peut être un coup de main ou en tout cas un encouragement, un soutien dans le sens moral, par rapport à des membres de votre famille concernant vos différentes activités sociales, professionnelles. Donc l'idée un petit peu, on n'est pas seul, on vous comprend, c'est ça qu'il faut comprendre justement. Du 12 mars au 19 mars, vous aurez en harmonie Vénus en Poisson, donc vous allez vouloir vivre des instants de raffinement, ça peut être sur le plan amical, sur le plan de vos loisirs, par rapport à des sorties culturelles, donc les émotions fortes seront au programme. Cette idée-là encore une fois, c'est un peu comme les scorpions juste avant vous, mais de se rassurer, de se dire non, ça va quand même, j'ai quand même encore devant moi des moments sympathiques, on peut faire quelque chose encore d'intéressant, ça qu'il faut comprendre. Donc effectivement, on a envie un petit peu de se sentir vivant, de se sentir vraiment présent, de se dire oui, ça va pas se casser le nez, voilà, je vais enfin avoir des moments, encore une fois, on en profite. C'est ça qu'il faut dire, c'est comme si on avait cette impression-là que par derrière, on n'allait plus du tout en profiter. Et donc, ça peut être des moments où vous allez être un peu plus à jouer franc jeu, à parler vrai, à être beaucoup plus dans la révélation de tout ce qui vous tracasse. Ça peut être sur le plan sentimental. Mais en tout cas, voilà, vous allez vraiment vider votre sac et être sûr et certain que, est-ce qu'on me comprend? Oui, on vous comprend, mais bon, à ce niveau-là, vous avez encore cette inquiétude-là. Ça peut aussi monter d'un cran, cette envie, ou ce besoin plutôt de preuve d'amour. Oui, il y en aura, mais bon, il faut vraiment être sûr et certain. Donc, une fois cette période passée, donc à partir du 23 mars, vous aurez la planète Mars en harmonie en Poisson, et vous aurez aussi, d'une manière sympathique, l'astéroïde de Junon en Vierge. Donc ça sera vraiment la période idéale pour vous remettre en selle. Vous avez des projets ambitieux plein la tête, donc à ce niveau-là, il va falloir y aller. Maintenant, vous vous êtes rassuré, il va falloir aller un peu plus de l'avant, être de plus en plus, oui, c'est pas forcément convaincant, mais attaquer vraiment des points précis que vous avez tendance un petit peu à repousser. Donc allez-y vraiment, donnez-vous à fond par rapport à ce que vous aimez faire. Donc allez-y, osez progresser et vous allez vous apercevoir qu'effectivement, de belles choses sont à venir. Effectivement, on va vous réserver un accueil sympathique, même si ce sont des inconnus, même si ce sont des personnes dont vous avez des doutes. Vraiment, essayez de faire les choses de manière impeccable et propre pour que vraiment vous soyez sûr et certain de vivre des moments inoubliables.
né du 30 octobre au 2 novembre. Du 4 mars au 31 mars, vous avez en harmonie Saturne en Poisson et vous avez le soutien de l'astéroïde Junon en Vierge. Donc vraiment, pendant cette période-là, vous allez voir éclore la concrétisation d'un projet personnel et le fait de se dire « Ah, enfin !» quelque chose qui avance, qui permet comment dire ça, je dirais de franchir un seuil important, de passer à une étape supérieure, en tout cas, de cette étape-là, je veux dire supérieure, pour finaliser quelque chose, pour faire quelque chose de bien plus intéressant. Vous avez cette impression-là, donc, d'avoir, pourquoi pas, plus de responsabilité, d'avoir quelque chose de plus, d'un peu plus, intéressant intellectuellement, c'est ça qu'il faut comprendre, cette impression-là, d'avoir quelque chose qui vous épanouit un peu plus, qui vous ouvre un peu plus l'esprit. Et donc, oui, votre sérieux, votre côté équilibré sur le plan émotionnel va vous permettre d'être quasi indispensable, de se dire qu'effectivement, parce que complètement c'est un peu compliqué, mais quasiment indispensable, donc au travail comme à la maison, et de se dire que voilà, vous trouvez des bonnes ficelles, vous êtes quelqu'un aussi qui peut, faire appel au bon sens, être plutôt modéré dans vos positions, et effectivement, ce côté-là fait que vous êtes pourquoi pas assez polyvalent. Ça peut être une idée globale qui peut se conjuguer qui peut se diffuser, je dirais, dans plusieurs domaines de vie ou dans plusieurs thématiques. Et il y aura cette facilité chez vous à pouvoir finalement vous adapter, à rentrer dans différentes ambiances, différents univers. Donc ça peut être aussi une bonne période sur un plan social, sur un plan amical, le fait d'avoir un noyau dur qui peut après s'étendre, je dirais que vous avez des rayons, c'est un petit peu comme si vous étiez un peu comme un soleil, vous avez le noyau dur et il y a différents rayons qui peuvent aller dans des endroits très sympathiques, très pourquoi pas avec une teinte un peu festive, pourquoi pas, je veux dire. En tout cas, vraiment, il y aura cette renommée par rapport à votre qualité de service, par rapport à votre conscience professionnelle ou votre conscience par rapport à un travail bien fait, tout simplement. Professionnel, c'est pas forcément prendre ce n'est pas apprendre dans le sens de la carrière tout le temps. Jusqu'au 12 mars, vous avez encore l'opposition de Jupiter en Taureau et vous avez le soutien de l'astéroïde Cérès en Capricorne. Donc vraiment, vous accepterez ce rôle structurant, le fait de devenir un pilier qui vient en aide à moins organisé que vous, et donc vous serez dépanné sans rien attendre en retour. Et le fait d'être un peu plus dans quelque chose, de l'ordre de c'est facile pour moi, donc voilà, bon, c'est peut-être plus compliqué pour les autres, donc j'y vais. Je vais pas rester dans mon coin. Vous aurez vraiment cette envie de faire des choses ensemble, en groupe, et de pas trop rester dans votre coin, de pas forcément rester avec dans votre petit précaré. Vous aurez justement envie donc d'avancer, parce qu'en avançant, votre progression, je dirais, elle sera plutôt de l'ordre du relationnel et pas forcément de l'étude ou de l'analyse, puisque ça sera déjà fait. Donc c'est vraiment le fait de pouvoir être un peu plus dans une attitude où effectivement vous êtes le pilier. Donc vous avez expérimenté avant les autres, et bien maintenant vous êtes plutôt dans l'échange et dans le partage. Donc effectivement, par rapport à l'opposition de Jupiter, il y a cette notion de bien-être commun, de se dire, oui, moi j'ai peut-être mes valeurs, mais il faut aussi que ça puisse se conjuguer avec les valeurs des autres, que tout soit aussi en harmonie. Donc vraiment, vous avez cette impression-là de se rendre compte que, vous allez vous rendre compte que, je dirais, le bien-être, le bonheur, pourquoi pas, oui, donc des autres est important. Et donc effectivement, oui, vous allez vous rendre compte aussi que l'environnement semble léger, il semble finalement moins, en fait, peut-être plus désinvolte, moi j'irais moins se casser la tête, et vous allez avoir cette impression-là effectivement de pouvoir accorder les violons, je dirais, des uns et des autres, mais ça sera vous qui serez, oui, vous serez au centre de tout cela. Pour le début du mois de mars, tout de même, il y a une petite dissonance dans celle de la planète Mars en Verseau, mais il y aura aussi en harmonie le Soleil en Poisson. Donc vraiment, vous serez refusé si l'on abuse un petit peu trop de vos largesses. Ça peut être sur un plan familial, ça peut être sur un plan économique aussi. Voilà, ça peut être ça tout bêtement. Vous n'allez pas non plus donner ou investir n'importe comment. Donc vous aurez une tendance aussi, pourquoi pas, sur un plan sentimental ou amical, une tendance à faire respecter, à mettre en place aussi des règles de savoir-vivre, qui sait, pourquoi pas, le côté central par rapport à un environnement un peu plus léger, un peu plus décontracté. Non, vous serez vraiment imposé des choses de bon sens
qui vont être respectables, hein. Du 15 mars au 22 mars, vous avez en harmonie Vénus en Poisson, donc on peut penser à des remerciements très touchants, enfin, qui vont vous toucher, hein, de personnes que vous êtes en train de chapeauter ou que vous chapeauterez et qui prendront leur envol. Ça y est, hein, je dirais, dans ces cas-là, vous allez vous rendre compte que vous avez fait tout ce qu'il fallait faire pour les uns et les autres, et bien ça y est, c'est bon, chacun reprend un petit peu son chemin tranquillement, et vous allez tout doucement, vous allez pouvoir vous occuper un petit peu plus, de plus en plus de vous, hein. Donc ça peut être un projet aussi, ou une création, hein, qui peut être reprise par quelqu'un d'autre aussi. Vous donnez une première idée, puis quelqu'un d'autre en fait quelque chose de plus intéressant, et ça y est, pourquoi pas, ça se diffuse. C'est en train de, voilà, c'est peut-être pas vous qui allez en être l'auteur, ça va pas forcément être vous qui allez être reconnu pour ça, mais vous serez content d'avoir insufflé quelque chose de nouveau, quelque chose aussi d'un peu personnel pour les uns et pour les autres. C'est un petit peu comme si vous avez appris à pêcher à quelqu'un d'autre, et vous en serez assez content, voire assez fier, hein. À partir du 27 mars, vous aurez la planète Mars en harmonie en Poisson, et vraiment vous allez vous sentir libéré à présent de tous ces petits services à rendre, hein, de ce côté pilier. Enfin, vous allez pouvoir reprendre les rênes de votre vie ou de votre vie personnelle en main, hein. Donc vraiment, vous allez pouvoir retrouver une forme d'autorité, un pouvoir un peu plus décisionnaire, hein, sur le plan familial, sur le plan sentimental, sur le plan amoureux. Vous serez beaucoup plus, je dirais, comment dire ça, au clair aussi par rapport à ce que vous aurez envie de faire, sans avoir besoin des autres, sans à ce que les autres viennent frapper à votre porte. Donc petit à petit, vous retrouvez un train-train un peu plus sympathique. Ce qui ne changera pas, ça sera toujours votre qualité, et votre qualité dans le sens, oui, de la qualité, la recherche de travail bien fait. Et ça, encore une fois, ça ne changera pas. Né du 3 novembre au 8 novembre. D'une manière générale, pour ce mois de mars, vous avez l'opposition de Jupiter en Taureau, vous avez en harmonie Saturne en Poisson, hein, vous avez les soutiens donc de deux astéroïdes, Junon en Vierge et Cérès en Capricorne. Donc pas mal de personnes, hein, pas mal de monde, on va dire ça comme ça, dans votre ciel, hein, donc pour ce mois de mars. Donc vous trouverez des points communs avec différents partenaires, hein, par rapport à une équipe de travail ou une équipe amicale, hein, ça peut être une association aussi, hein. Le fait de se dire, ah oui, tiens, on peut activer tel ou tel levier ensemble, hein, faire quelque chose de peut-être intéressant. Vous allez peut-être trouver des ponts par rapport à des idées qui fusent un petit peu partout. Donc un tel A pense d'une telle manière, B pense d'une autre manière, C encore d'une autre. Eh bien vous êtes un petit peu l'élément numéro D qui va un peu faire un petit peu la mayonnaise, qui va prendre et qui va faire quelque chose d'intéressant, de stimulant, oui, sur un plan plus relationnel, de se dire, ah oui, tiens, voilà, vous allez apporter quelque chose de différent, d'intéressant. Donc c'est vraiment ça qu'il va falloir comprendre, hein. Et donc oui, vous trouverez le juste milieu, une médiation parmi différentes idées, hein. Donc ça peut être des compromis qui seront tout à fait possibles pour enfin arriver à un accord important, hein, signer, je dirais, quelque chose acté aussi, hein. Ça peut être sur le plan financier, sur le plan sentimental, sur le plan du travail, de faire quelque chose vraiment oui, d'avoir de nouvelles bases comment dire ça, qui mettront tout le monde d'accord. C'est ça qu'il faut comprendre, hein. Donc vraiment, ça peut être effectivement un cycle agréable qui va arriver vers vous, hein, puisque vous pourrez progresser, monter en gamme, et toujours avec cette notion de partage, de ne pas faire quelque chose tout seul dans son coin. C'est un petit peu comme les scorpions nés juste avant vous, hein. Jusqu'au 8 mars, vous aurez la dissonance de la planète Mars en Verseau, vous aurez en harmonie le Soleil en Poisson, et vous aurez le soutien de la Lune noire en Vierge. Donc vous allez vous sentir un petit peu bousculé par des relances que l'on vous fera, hein, puisque vous avez un petit peu ce côté-là, laisser traîner, laisser de côté, parce que pas encore vraiment d'accord, pas complètement sûr et certain que l'autre veuille bien, c'est ce qu'il faut penser, hein. Donc pourquoi pas, vous avez peut-être fait preuve un petit peu de méfiance, de se dire, oh là 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 là, c'est peut-être pas le moment de lancer tel ou tel projet, de se dire, ou peut-être parce que vous avez l'impression d'avoir un interlocuteur un petit peu trop distrait, un petit peu trop désinvolte, hein. Donc effectivement, vous avez encore une envie de garder vos petits dossiers, vos petites noisettes, entre guillemets, comme un écureuil, on s'agrippe, hein, pour être sûr et certain qu'on a bien toutes ces petites économies, hein. Donc décidez-vous à lâcher quelque chose sans vous forcer, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et pourquoi pas demander des garanties, demander vraiment avoir des certitudes, des plans B, des routes de secours pour être sûr et certain que, au cas où vous aviez un petit peu raison, qu'il y ait quelque chose qui vous permette de ne pas trop vous sentir engagé, de ne pas non plus trop vous sentir happé
par quelque chose d'un peu trop banal, un peu trop ridicule, qui sait. Donc vous aurez, pourquoi pas, cette possibilité donc de faire quelque chose sans trop d'essayer, je dirais, sans trop vous risquer. Ce serait vraiment possible. Pour le début du mois de mars, vous aurez aussi la dissonance de Vénus qui va rejoindre la planète Mars, les deux réunions en Verseau, mais vous aurez aussi en harmonie Mercure en Poisson. Donc même si vous êtes même si vous serez emballé par une proposition, par une association, gardez un ton un petit peu strict. Encore une fois, il y a un petit peu l'idée on demande des garanties. Donc on a fait un premier pas, très bien, même si c'est un premier pas un peu forcé, mais on y va quand même. Mais voilà, ne cédez pas trop facilement. Hein, non. Encore une fois, soyez un petit peu dur en affaires, qui sait, parce que plus vous attendez, plus vous faites mijoter, plus vous êtes sûr et certain que vous allez créer une forme de suspense, plus finalement les autres vont délier un petit peu leur langue, vont essayer un petit peu de vous convaincre de plus en plus, et plus vous allez avoir quelque chose de bien clair au niveau des intentions, au niveau des projets, au niveau d'un déroulé, au niveau d'une structure, d'un contrat, vous voyez, plus vous en saurez, et là, plus vous serez certain de ça sera à ce niveau-là que vous allez intervenir, et pas ailleurs. Donc, vous aurez peut-être un côté sélectif, mais ce sera important, effectivement, pour ne rien perdre, je dirais, en saveur, pour ne rien perdre aussi par rapport à vos intérêts. Donc, il y a vraiment ce risque, effectivement. Il y a peut-être un risque aussi de un petit peu vous laisser emporter à la va-vite. Donc, encore une fois, même si vous créez une tension, ce n'est pas grave, vous défendez vos intérêts et c'est tout à votre honneur. Du 19 mars au 26 mars, vous avez en harmonie Vénus en Poisson. Hein. Donc, cela va être une période où vous allez vous montrer un peu plus enthousiaste, un peu plus charmeur pour mettre en avant vos propres idées, vos propres envies. Hein, maintenant qu'on s'est lancé, on aimerait bien que ça se fasse à votre façon, à votre manière, par rapport aussi ça peut être sur le plan amoureux, hein, vous aurez envie de vous rapprocher de la personne qui vous convient vraiment. Donc, un petit peu cette idée-là de se dire, je fais à ma manière, et quand je m'engage, eh bien, je veux garder la main. Oui, effectivement, on vous laisse un petit peu libre de faire ce que vous voudrez. Vous pourrez vraiment avoir une attitude beaucoup plus comment dire ça, dynamique, réjouissante, puisque finalement, vous pourrez imposer vos conditions et faire quelque chose d'assez harmonieux, puisque vous avez Saturne quand même, ne l'oubliez pas, Saturne vous permet quand même de rester dans quelque chose de logique, de bon sens, hein, de faire quelque chose finalement qui vous permettra de mettre tout le monde d'accord. Né du 9 novembre au 12 novembre, du 2 mars au 13 mars, vous avez la dissonance de la planète Mars en Verseau, hein, vous avez le soutien de la Lune noire en Vierge, et vous avez en harmonie le Soleil en Poisson. Hein. Donc une période pas trop désagréable, mais bon, il y a toujours Mars qui crée toujours une petite tension pendant cette période-là. Hein. Donc vous allez abattre une montagne de travail, vous allez parer à différentes urgences hein, qui viendront un petit peu de tous les côtés, hein. Donc effectivement, mais vous n'allez pas douter de vous. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. C'est le fait que un moment un petit peu effectivement compliqué, hein, mais un moment de résistance, un moment où vous n'allez pas forcément lâcher l'affaire. Hein. Vous allez vraiment aller jusqu'au bout, persister dans ce qui vous plaît. Hein. Donc le contexte serait presque agréable finalement, car vous allez surprendre à travers votre pugnacité de se dire ça me plaît. Et ben non, je lâcherai rien. Eh ben non, vous voyez, là, vous lâcherez pas le morceau, vraiment, vous aurez vraiment envie de vous agripper à ce qui vous plaît vraiment, parce que vous savez que vraiment, en insistant, ça permettra vraiment aussi même s'il y a des complications, bien, voilà, il y a le fait de se dire, puisque c'est comme ça, vous vraiment, pourquoi pas l'obstacle, hein, c'est peut-être un peu votre côté scorpion, mais plus l'obstacle sera grand, plus vous aurez envie de vaincre, hein, ça qu'il faut comprendre. Hein. Donc ça peut être vos ressources, vos connaissances qui vont être mobilisées, et tout cela va vous permettre vraiment de triompher, mais de le faire vraiment avec la force du poignet. Hein. Jusqu'au 6 mars aussi, vous avez la dissonance de Vénus en Verseau, donc Vénus qui va rejoindre Mars, hein, mais vous avez aussi en harmonie Mercure en Poisson. Hein. Donc oui, même si vous faites quelques erreurs, même si vous vous trompez, hein, eh bien finalement vous pourrez passer aux oubliettes de vos faux pas. Il y aura un petit côté méticuleux, se dire non, je vais avoir mon but, je vais arriver jusqu'à mon but. Hein. Donc vraiment vous aurez un côté effectivement assez, comment dire ça, vous pourrez trouver les mots pour éviter les petits conflits, pour faire quelque chose, pour éviter, oui, les chamailleries, hein, y compris, oui, des chamailleries, surtout sur le plan privé, hein, donc un peu chez vous, hein, dans le domaine un peu plus affectif, hein, et donc vraiment, il y aura cette capacité à tourner, comment dire ça,
à juste montrer ce qui est intéressant pour vous, à montrer vos progrès là où vous avez raison, et puis les choses un petit peu plus délicates, voilà, vous serez assez malin pour pouvoir les écarter pour que les choses soient vraiment focus, je dirais, intéressés vers ce qui vous intéresse aussi. Hein. Vous avez la nouvelle lune en poisson qui sera en harmonie pour le 10 mars. Donc tout ça dans cette même période avec Mars en dissonance. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Donc vraiment, vous aurez une carte maîtresse à jouer pour booster vos idées, vos plans, même s'il y a des obstacles encore. Donc, encore une fois, on va se mobiliser. Hein, c'est ça qu'il va falloir comprendre. Donc ça peut être un projet sérieux qui traînait. Et bien enfin, vous allez mieux reconsidérer la chose, mieux considérer vos talents, vos acquis, hein, pourquoi pas sur le plan financier, de se dire peut-être qu'on avait économisé quelque temps, et bien là on va investir, on va pourquoi pas acheter tout simplement, mais aussi cette idée de placer pour quelque chose qui soit beaucoup plus fructueux, et puis même si c'est un petit côté un peu dangereux, ou pas évident, et bien au contraire, vous êtes sûr et certain que parce que c'est pas évident, peut-être parce que les gens aussi, il y a de la concurrence, parce que les gens savent qu'il y a peut-être un bon filon à prendre, donc vous allez aussi poser votre candidature parce que vous savez que vous tenez quelque chose d'intéressant. À partir du 13 mars, vous avez l'arrivée de Jupiter en Taureau en opposition, mais Jupiter qui rejoint Uranus. Hein. Donc vous avez les deux en opposition, là Uranus et Jupiter en Taureau. Hein. Donc ne rejouez pas votre carte maîtresse, le côté un petit peu, je vais essayer d'y arriver, un petit peu gros bras, déterminé, un pugnace, c'est vrai, mais ok, on avait vu tout à l'heure, vous avez un petit peu écarté les choses qui vous embarrassaient, et là avec Jupiter, elles vont bien être remises à la surface. Donc ne faites pas encore une fois le coup, mais vous voyez, on va s'intéresser à ce qui m'intéresse aussi. Non, avec Jupiter, il va falloir un petit peu s'intéresser aux autres cette fois-ci. Et le côté un peu, entre guillemets, bluffeur, il va falloir un petit peu l'écarter. Parce que vous allez vite être rattrapé par des détails techniques, administratifs, d'organisation, à régler tout seul. Puisque vous allez montrer que vous étiez capable tout seul. Donc, on vous laisse un peu tout seul vous débrouiller. Attention. Donc, vous n'êtes peut-être pas là si à la pointe que cela par rapport à des connaissances, par rapport au niveau technique, numérique, hein, qui sait. Et donc, vous allez vous sentir un petit peu fragilisé. Donc, à ce niveau-là, peut-être falloir aussi s'intéresser à ce que vous aviez laissé de côté qui vous embarrassait. Hein. Du 23 mars au 30 mars, heureusement, vous avez en harmonie Vénus en poisson et le soutien de Cérès en Capricorne. Hein. Donc, vraiment, vous allez tout de même réagir avec bon sens en cherchant un élargissement au niveau de vos amis, au niveau professionnel, de collègues, de confrères, hein, qui sait. Hein. Effectivement, est-ce qu'il vous viendrait en aide, pourquoi pas, pour qu'on puisse enfin collaborer et faire quelque chose d'égal à égal, pour qu'enfin vous puissiez avoir un éclairage un petit peu autre que le vôtre. Né du 13 novembre au 16 novembre. Jusqu'au 21 mars, vous avez en harmonie Neptune en poisson. Ça y est, hein, donc Neptune ne va plus vous concerner à la fin du mois. Donc on est vraiment dans la toute dernière phase où Neptune apporte ses derniers bienfaits. Hein, donc c'est quelque chose qui peut être comme une espèce de cerise sur le gâteau, hein, parce que Neptune en harmonie, c'est comme un aspect, une influence très forte. Hein, donc vraiment, vous allez être vous êtes vraiment être au summum, je dirais, au niveau de au niveau de vos sentiments, au niveau de vos impressions, cette idée donc de transparence, d'avoir c'est pas forcément de lucidité, mais d'être, d'être vraiment au clair par rapport à vos sentiments, par rapport à une personne en particulier ou à un groupe, hein, le fait de savoir ce que l'on veut, d'être inspiré, mais c'est pas que ça, c'est de se dire ah oui, c'est vraiment ressentir, d'être sûr qu'on est connecté à quelque chose à quelque chose qui vous élève, à quelque chose qui vous permet de vraiment de voir la vie avec beaucoup plus de lumière dans quelque chose qui vous rassure, quelque chose qui vous donne le sourire, qui vous met en paix aussi par rapport à différentes inquiétudes du moment. Donc c'est le fait de se dire ah, il y a une feuille de route qui se dessine là maintenant pour ce mois de mars, et vous vous dites ça y est, je suis bien là-dedans, je suis bien dans ce système-là qui s'est constitué aussi, ou qui s'est reconstitué, hein, donc par rapport à un idéal, par rapport à une sensibilité artistique, et le fait d'avoir trouvé son style de vie, d'avoir trouvé ou son style tout court, hein, par rapport à un style artistique, ça qu'il faut comprendre. Hein. Donc vraiment, vous allez trouver votre manière de vous exprimer par rapport
oui, en fonction de votre vision du monde, et ça peut être aussi extérieurement, hein. Vous allez pouvoir avoir de plus en plus de facilité à vous montrer, à dégager une aura, je dirais, sympathique, lumineuse, hein. Donc, effectivement, tout cela sera teinté d'onirisme et de poésie. Donc, vraiment, il y a le côté, voilà, encore une fois, petite cerise sur le gâteau, pour qu'on puisse vraiment, voilà, on se sent bien, on se sent zen, on se sent bien, voilà, bien axé, bien placé, là où on en est. On a ce que l'on a désiré, et bien enfin on l'obtient. Donc, alors c'est surtout sur un plan intellectuel et philosophique quand même. Neptune, c'est rarement sur un plan matériel, mais pourquoi pas aussi. Ça peut être un plan matériel qui se soulage pour que vous puissiez enfin vous occuper de choses qui attendaient depuis tellement de temps sur un plan un peu plus intellectuel. Pourquoi pas aussi. Du 3 mars au 8 mars, hein, vous avez en dissonance Vénus en Verseau, hein, et vous avez en harmonie Mercure en Poisson. Donc, vous allez vouloir défendre vos goûts, vos choix, vos préférences, hein, qui ne seront peut-être pas forcément appréciés par tout le monde, hein, y compris sur le plan sentimental. Donc, vraiment, vous aurez envie un petit peu d'enrober un petit peu vos demandes, hein, ou pourquoi pas, oui, vos desiderata, de se dire, puisque tout le monde ne s'accorde pas avec moi, pourquoi pas aussi essayer à ramener le plus de monde possible en essayant un petit peu de faire quelque chose d'un peu plus large, d'un peu plus rond. Pourquoi pas? On essaye, encore une fois, et aussi vous essayerez de partager tous ces moments un petit peu de révélation par rapport à ce qui vous fait plaisir, hein, par rapport à ce qui vous illumine aussi dans votre existence. À partir du 8 mars, vous aurez en soutien la lune noire en Vierge, hein, mais vous aurez toujours, hein, donc le cycle d'Uranus, le cycle d'Uranus qui va être de plus en plus présent, mais bon, bref, d'Uranus en Taureau, donc oui, l'opposition d'Uranus. Donc ces deux éléments astrologiques vont vous indiquer la méthode des petits pas, entre guillemets, hein. Ça veut dire que vous allez, dans votre côté un peu éclairé, avancé, bien axé sur vous-même, vous n'avez pas forcément envie de vous lancer tête baissée sur quelque chose de risqué, de différent, d'incertain. Donc, il y a un petit peu cette impression que l'on va vous montrer quelque chose d'intéressant, une idée importante, hein. Donc, on va vous montrer quelque chose qui va être de l'ordre de l'acceptable. Vous aurez envie de changer doucement, de ne pas vous brusquer, hein. Donc, ça peut être effectivement la présentation d'une projection à long terme. Voilà l'idée. Pourquoi pas, ça peut être par rapport au relationnel, par rapport à quelqu'un qui vous explique les choses, hein. Comme si vous aviez un guide qui vous montrait un petit peu ce qui peut être intéressant de faire si on modifiait certains aspects de votre vie de tous les jours, hein. Ça peut être effectivement quel serait l'intérêt, les bienfaits aussi d'une réorganisation, d'une modification au niveau extérieur. Ça peut être, je ne sais pas, au niveau d'un quartier, par rapport à votre logement, ça peut être ça l'idée. L'idée un petit peu c'est ça, ça bouge autour de vous, et comment finalement vous pourriez vous y retrouver, quels seraient vos propres intérêts à y aller, à se lancer, puisque tout doucement, Uranus va devenir prépondérant dans votre ciel, hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Du 8 mars au 18 mars, vous aurez la dissonance de la planète Mars en Verseau, et vous aurez en harmonie le Soleil en Poisson. Donc vous n'allez pas vous montrer très convaincu, hein, c'est ça qu'il va falloir comprendre, c'est un peu évident, voire vous aurez peut-être cette sensation d'être brusqué dans différentes affaires quotidiennes, de se dire « Oh là là, mais non, mais moi je m'attendais à quelque chose de bien sage, non, je peux pas vraiment être sûr et certain que l'autre, ou je sais pas, une équipe de travail puisse être complètement en phase avec moi-même. Moi, je me sens bien, mais non, mais j'ai pas le temps de finir ma phrase, j'ai pas le temps vraiment de... » Voilà, vous allez vous sentir à chaque fois doublé, à chaque fois il y a quelque chose qui ira plus vite que la musique. Et oui, mais alors, faut prendre une décision, mais vous savez pas trop laquelle finalement. Donc, ça peut être même sur le plan de votre santé. C'est comme si les événements se brusquaient. Et oui, mais qu'est-ce qui est bon pour moi, pour ma santé? Ça va être même compliqué à le savoir, hein. Donc, aussi, vous serez un petit peu dans cette idée-là. Mais pourquoi faut-il changer une équipe qui gagne? Ça s'est passé tellement bien. Pourquoi faudrait-il tout chambouler? Vous avez heureusement la nouvelle lune en harmonie en Poisson pour le 10 mars, hein, toujours avec Mars, la planète Mars en dissonance, hein. Donc vous choisirez une voie beaucoup plus héroïque, beaucoup plus, je dirais, transcendantale, entre guillemets, hein, en mode advienne que pourra. Après tout, voilà, si les choses doivent se faire en fonction de votre logique, en fonction de votre philosophie, après tout, pourquoi pas? Donc, on va laisser un petit peu faire la nature avec un grand N et ses différentes lois. Après tout, pourquoi pas? Il y aurait quelque chose d'assez intéressant qui sait, hein. Pour le 26 mars, vous aurez en harmonie Vénus en Poisson, hein. Donc vraiment, vous aurez besoin de conserver votre sensibilité, votre raffinement. On fait un petit pas, comme j'avais dit tout à l'heure, mais
avec, encore une fois, il faut que ça se fasse avec le cœur, tout simplement. Hein. Donc, vous ne renoncerez pas à des pans de vie, hein, et effectivement, vous n'allez pas vous engager dans différents travaux, je dirais, dans la rénovation de certaines choses, seulement si et seulement si vous mettez des couleurs harmonieuses, si vraiment l'inspiration vous prend, si vraiment vous aurez envie de faire quelque chose qui vous plaît exactement par rapport à ce que vous aurez en tête. Donc, encore une fois, vous avancez tout doucement, sagement, vers quelque chose qui comment dire ça, qui à l'avenir comment dire ça, peut bouger certaines fondations, c'est vrai, mais vous le ferez avec envie. Né les 17 novembre et 18 novembre. Vous avez donc pour ce mois de mars le cycle de Neptune en Poisson, en harmonie avec votre signe. Hein. Donc vraiment, vous avez besoin de mener une existence qui répond pleinement à vos rêves, à vos attentes, hein, mais des attentes assez fortes. Hein. Donc, mais surtout d'ordre intellectuel, d'ordre philosophique, hein, pourquoi pas d'ordre esthétique. Donc vraiment, vous allez au-delà de la devanture, entre guillemets, au-delà de ce qui vous est présenté comme quelque chose de... Au-delà du vernis, d'une certaine manière, vous allez le gratter un peu plus et vous allez vous apercevoir qu'il y a quelque chose d'encore plus beau, d'encore plus intéressant, encore plus émouvant, encore plus sincère, encore plus, qui vous fait vibrer encore plus, hein. Même si, effectivement, il faut aller au-delà de faire un travail, je dirais. Hein. C'est comme si on allait creuser au fond, mais c'est comme si on allait un petit peu façonner à votre façon, hein, quelque chose qui est un petit peu du préfabriqué, quelque chose qui est un petit peu trop de l'industriel. Vous avez un petit côté artisan qui fait que vous aurez envie de rendre quelque chose de personnel, alors qu'à la base, voilà, vous aurez cette capacité finalement à transformer quelque chose de standard en quelque chose de beaucoup plus original. Hein. C'est vraiment ça qui est votre point fort. Bon, tout de même, pour ce mois de mars, il y aura des petites complications, puisque du 4 mars au 10 mars, vous aurez de la dissonance de Vénus en Verseau, hein, mais vous aurez en harmonie, Mercure en Poisson. Hein. Donc vous allez vous montrer un petit peu chagriné par la médiocrité, par la vulgarité de ce bas monde. Hein. Donc ça peut être cette impression-là effectivement, de se rendre compte, mais pourquoi les gens ne font pas comme moi? Pourquoi les gens ne sont pas eux aussi à faire quelque chose de personnel, d'aller à fond dans leurs idées, à fond dans leur idéal, dans leur côté esthétique, dans leurs rêves, dans leur croire en leurs rêves aussi, ça peut être ça l'idée. Et pourquoi ça ne suit pas? Pourquoi les gens ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde que moi? Donc vraiment, vous aurez cette envie d'élever un peu le débat, de montrer quelque chose de beau, hein, avec un grand B, de bien avec un grand B aussi. Hein. Donc oui, ça peut être une divergence aussi, un petit peu sur un plan familial, chez vous, hein, par rapport à votre domicile, de se dire « Ah, mais pourquoi quand même les gens ne me comprennent pas? Il y a tellement de belles choses à voir, de merveilles à entrevoir. Pourquoi il n'y a pas cette volonté? Pourquoi les gens sont si flemmards, on va dire ça comme ça, sont si paresseux? C'est un peu ça qui va vous faire commencer le mois en se disant mais vous êtes bien, mais les autres, bon sang, quoi, ils sont un peu trop ramollis. C'est ça qu'il va falloir comprendre. Du 13 mars au 23 mars, vous aurez la planète Mars en dissonance en Verseau. Vous aurez en harmonie le Soleil en Poisson et le soutien de la Lune noire en Vierge. Donc vraiment, vous aurez une tendance à vous frotter, de chercher un petit peu la petite bête, hein, de créer un petit peu une forme d'adversité, hein, puisque vous penserez détenir une opinion ou bien une inspiration incontestable. Hein. Et donc, oui, effectivement, vous avez un côté habile et visionnaire, c'est vrai, mais un petit peu trop négligent par rapport à certaines conventions ou à certains usages. Donc, au bout d'un moment, on va y avoir un petit point de friction par rapport au fait que, ok, mais vous êtes un petit peu, comme on dirait, en freestyle, hein, donc en style un peu trop libre, un petit peu trop, un petit peu trop à faire à votre manière. Mais au bout d'un moment, il faudra peut-être respecter des canons, des choses bien carrées, des canons de beauté, hein, quelque chose de bien, qui met tout le monde d'accord, mais dans le sens aussi où on s'est mis d'accord, et donc c'est une règle, je dirais, qui est comme ça, un code bien carré et qui a un fond de vérité d'une certaine manière, qui est reconnaissable. On est sûr et certain que ça va fonctionner si on rentre un petit peu dans cet étau. C'est vrai, c'est se confiner dans quelque chose d'un petit peu plus restreint, mais on est sûr qu'on arrivera. C'est comme, je dirais, une espèce de petit tunnel qui vous amènera à quelque chose de beaucoup plus rassurant, à quelque chose de beaucoup plus, qui sera beaucoup plus, qui vous permettra de réussir beaucoup plus. Hein. Et donc, il y aura un moment, ça va coincer, parce que vous allez vous rendre compte,
bah, non, ça ne se passe pas comme vous voudrez. Bah oui, au bout d'un moment, vous n'allez pas forcément voilà, refaire le monde, ça va être assez compliqué. Hein. Et à partir du 27 mars, vous aurez maintenant l'entrée d'Uranus en opposition en Taureau. Ça y est, le cycle va s'engager totalement. Vous aurez à côté de cela, de manière qui va, on va dire ça, vous aurez à côté de cela Vénus en harmonie en Poisson, qui va radoucir cette opposition d'Uranus. Hein. Donc on essaiera de vous apporter une solution beaucoup plus croustillante, un peu plus décalée sur le plan financier, sur le plan sentimental, sur le plan de votre travail, pour qu'enfin vous puissiez vous rendre compte qu'il faut faire quelque chose un peu plus intéressant pour les uns et pour les autres, pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Donc effectivement, vous avez cette impression d'avoir vous aurez des impressions parcellaires et on vous demande justement de voir à plus grande échelle parce que justement, c'est ça que vous avez en tête, quelque chose de grand. Alors ne jouez pas petit, justement. Né du 19 novembre au 22 novembre, vous avez pour ce mois de mars les cycles de Pluton en soutien. Alors, début Verseau, d'accord, mais c'est comme si c'était fin Capricorne. Donc, Pluton vous concerne encore, il est encore sympathique avec vous. Hein, et vous avez en harmonie Neptune en Poisson. Hein. Donc, vous commencez tout doucement à trouver des réponses à des doutes concernant votre place, votre rôle sur un plan professionnel, pourquoi pas sur un plan de vos études, ça peut être ça l'idée, sur le plan social, sur un différent plan associatif, ou pourquoi pas familial aussi, de se dire si vous avez des frères et sœurs, ou des cousins, des choses comme des membres de famille, c'est ça que je veux dire, de cet ordre-là, donc de se dire, après tout, ok, vous avez aussi votre raison d'être, je vais dire ça comme ça. Hein. Donc ça peut être des perspectives de plus en plus exaltantes, de se dire que vous êtes plus fort que ce que vous imaginiez, plus présent, avec plus de charisme aussi, hein, plus de caractère, plus de ressources aussi par rapport à tout ce que vous imaginiez. Donc c'est comme si, pourquoi pas, sur un plan familial ou professionnel, vous commenciez à émettre des idées, à émettre un point de vue un peu plus subtil, un peu plus, un peu plus recherché, hein, comme si vous avez fait vos petites recherches par derrière, côté un peu plus cultivé chez vous aussi, qui permet d'avoir un peu plus d'auditoire, d'être un peu plus, d'avoir une voix un peu plus prépondérante. Donc, ouais, d'un seul coup, vous allez faire la différence par rapport à ce que vous étiez un peu plus en tant que suiveur, je dirais. Et là, vous allez de plus en plus décider de ce que vous allez vouloir faire de votre existence. C'est ça qu'il faut comprendre. Du 6 mars au 12 mars, vous aurez en dissonance Vénus en Verseau, et mais vous aurez en harmonie Mercure en Poisson. Hein. Donc vraiment, vous aurez une tendance à secouer votre entourage afin de le sensibiliser à vos découvertes esthétiques, spirituelles, hein, qui sait. Hein. Donc il y aura peut-être un petit côté provocateur de votre part sur le plan familial, sur le plan sentimental. Hein. Voilà, on va essayer un petit peu de piquer à vif. Ah bah toi, tu sais pas. Oh bah, tu n'as pas appris ça. Ah bah toi, tu n'as pas remarqué ça. C'est tellement évident. Bah, tu n'as pas capté ça. Bah, quand même. Donc, il y a ce côté un petit peu à brusquer un petit peu les uns et les autres, mais ça va être assez efficace. Vous allez un petit peu interroger les uns et les autres. Ils vont se poser des questions et ils vont aller dans votre sens aussi. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Donc, vous allez pourquoi pas aborder des questions un petit peu conflictuelles, mais de telle manière, avec un côté, un petit coup de, pas de bluff, mais un petit côté rentre dedans. Voilà, comme vous avez créé la surprise et pourquoi pas. Après tout, vous mettrez pas mal de sujets à plat, mais vous aurez un temps d'avance, un métro d'avance, qui sait, et vous pourrez, je dirais, être gagnant par rapport à différentes joutes verbales. Du 14 mars au 24 mars, hein, vous aurez la dissonance de la planète Mars en Verseau, mais vous aurez aussi le soutien du Soleil en Poisson. Donc des dissonances à chaque fois qui sont contrecarrées par des planètes en Poisson. Donc ça qu'il faut comprendre. Donc il y a toujours un petit côté intéressant à ce que vous allez vivre. Hein. Donc vraiment vous aurez certainement ouvert la boîte de Pandore. Hein, voilà, donc les sujets un petit peu conflictuels, va y en avoir à foison. Hein. Et oui, mais vous n'êtes pas seul forcément à avoir des éclairages, à avoir des inspirations, une vision artistique. Hein. Donc Mars, avec ses challenges, hein, dans ces moments-là, ça va virer un petit peu un concours de poésie, un concours un petit peu de belles figures, voilà, à chaque fois, chacun va sortir son mot, sa petite idée, sa petite inspiration, hein, et ça sera celle ou celui qui en mettra le plus de paillettes, hein, voilà, sur plein de choses, hein, voilà. Donc ça va tellement être dans l'exagération,
Mais en tout cas, c'est le but, ça va être une stimulation vers le haut, hein, ça qu'il faut comprendre. Donc chacun, c'est une émulation qui va être très sympathique pour les uns et les autres. Enfin bon, mettre des paillettes partout, chercher le mot juste, voilà. En ce qui concerne le fait de sortir les poubelles le soir, je ne sais pas si ça vaudra la peine. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y aura peut-être des limites aussi à respecter, hein. Donc effectivement, avec Mars, on est un petit peu dans une réaction d'orgueil, hein. Donc voilà, à ce niveau-là, on reste. Il va falloir aussi se restreindre à des sujets qui en vaudront la peine, hein. À partir du 24 mars, vous aurez le soutien de la Lune noire en Vierge, hein. Donc vraiment, vous allez, voilà, il y aura certainement une entente. Je dirais de sensibilité à autre sensibilité, hein, une entente d'âme à âme, hein, par rapport à ça, hein, et donc quelque chose qui sera compatible. Donc enfin, on vous comprend, ça peut être une rencontre, hein, sur le plan intellectuel, sur le plan amical aussi, voilà. Donc ça peut être des moments très sympathiques, vous allez, je dirais, fureter à gauche à droite, voilà, zigzaguer, slalomer, hein, de manière très sympathique. Vous avez quand même un poisson dans l'eau, hein, et sur le plan professionnel, et vous pourriez vraiment gagner des points de manière très sympathique. Donc une fin de mois où on va voir qui c'est le chef. Et ben ça sera peut-être vous.